Acceptez de laisser mon père partir, je peux vous faire vous lever et marcher, monsieur le juge. » Ces mots venaient d'une fillette qui n'avait que 7 ans. Sa voix n'était pas forte, mais elle avait la tension d'une flèche tirée jusqu'à la limite, la force de quelqu'un qui joue tout sur une seule chance. Elle transperça la salle d'audience et déchira d'un seul coup ce silence étouffant, presque irrespirable, juste avant le verdict. En réponse, elle n'obtint qu'une phrase glaciale, tranchant. « Ici, c'est un tribunal, pas un endroit pour faire des tours. Les miracles ne changent pas la loi. » La seconde d'après, la salle explosa. Les avocats ricanaient, les journalistes tapaient frénétiquement sur leur clavier, les yeux brillants d'excitation. Certains déjà regardaient la scène comme une plaisanterie, avec un détachement cruel. Du côté des proches, on secouait la tête sans arrêt. Personne ne voulait croire ce qui se passait. Pour eux, ce n'était rien d'autre qu'un spectacle voué à l'humiliation. Une petite fille maigre, dans une robe des plus ordinaires, des baskets usées jusqu'à la corde. Et pourtant, devant tout le monde, elle prononça une promesse presque impossible à tenir. Elle affirma qu'elle pouvait faire se relever un homme resté 15 ans entiers en fauteuil roulant. Cet homme, c'était le juge Fausto. Il était célèbre pour sa froideur, réputé pour son absence de pitié. Depuis 15 ans, il n'avait jamais quitté ce fauteuil. Il baissa les yeux sur la fillette, le front durci, la voix sans la moindre chaleur. « Enfant, ici c'est un tribunal, pas un cirque. Ton père sera condamné. Quoi que tu dises, aucun miracle n'arrêtera tout cela. » À peine avait-il fini que les rires reprirent, plus stridents encore. Sur le banc des accusés, le père, menotté, pleurait sans un mot. Pas par peur de la condamnation, mais parce qu'on lui broyait le cœur, morceau après morceau. Il voyait sa fille devenir le divertissement d'une salle remplie d'adultes. Il tenta de se lever, mais la chaîne glacée le tira en arrière. D'une voix étranglée, il la supplia. « Arrête, ma fille, ne te perds pas ici pour moi. » Mais Véronica ne recula pas d'un pas. Elle avança au centre de la salle, se tint bien droite, releva la tête et regarda le juge droit dans les yeux. Elle articula, mot après mot. « Je peux vous faire marcher, mais d'abord, s'il vous plaît, libérez mon père. » Cette phrase fit se crisper la main du juge sur l'accoudoir du fauteuil. Ce n'était pas de la colère, c'était d'être mise à nu. L'accident d'il y a 15 ans lui avait pris ses jambes, et avec elle, l'attente même d'impossible. Il retint son trouble et ricana. « Très bien, 2 minutes. Montre-moi ton miracle. Et quand tu échoueras, tu comprendras. La justice ne se fait ni avec des larmes, ni avec les illusions d'un enfant. » La salle devint terriblement silencieuse. Le père pleurait. La mère baissait la tête en essuyant ses larmes. Les journalistes levèrent leurs appareils. Un agent posa discrètement la main à sa ceinture. Véronica inspira profondément et s'approcha lentement du fauteuil. Elle tendit ses mains, si petites qu'elles semblaient dérisoires, et les posa doucement sur les jambes du juge, totalement insensible. Dans toute la salle, on cessa de respirer. Elle ferma les yeux. Sa voix tremblait, mais elle ne recula pas. « Seigneur, ce n'est pas pour moi, c'est pour lui. Je t'en prie, prouve que l'impossible existe encore auprès de toi. » Un souffle d'air traversa la salle. Les rideaux frémirent légèrement. Le juge tressaillit, puis ses doigts bougèrent. On repoussa un fauteuil après l'autre et le bruit résonna clairement. Et l'instant d'après, tous virent de leurs propres yeux le juge Fausto se lever. Il ne tenait pas droit, son corps tremblait violemment. Son regard ressemblait à celui d'un homme qui se réveille pour la première fois. Cet homme, jadis si froid, tomba à genoux sur le champ, à genoux devant une fillette de 7 ans. Ce qui était vraiment jugé, ce n'était pas un père, mais l'incrédulité de tous.